Salut à tous, donc comme j'avais dit sur YouTube, donc nous nous retrouvons sur le Wolf A80. Donc pour des vidéos je pense assez longues, parce que je vais entièrement tout vous expliquer. Sur ce type d'appareil, donc je vais en apprendre aussi comme vous. Donc là aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire pour aujourd'hui, ça va être de sortir la coupe et sortir le moteur, enfin le restant de moteur. Donc déjà il va falloir qu'on démonte tout ce qu'il y a autour, tous les carénages, tout ça, pour démonter tout ça. Donc voilà, donc bah c'est parti. Bon, la vidéo commence bien, j'ai oublié mon attache de trépied. Donc va falloir que je me démerde pour vous filmer tout ça. Donc là, là c'est le moteur de remplacement du Wolf A80. Donc va falloir que je dégrippe la soupape et pour ça va falloir que je vous explique un peu comment on va procéder. Mais bon, pour l'instant j'ai toute la révision du châssis à faire avant de commencer les moteurs. Tac tac, donc du coup là on va devoir démonter les trucs. Donc on va déjà commencer par le siège. Donc ensuite normalement vous avez des clips comme ça. Bon là moi il m'en manque un. Donc comme vous les enlevez, tac, tac, en sorte que la poignée passe bien. Moi le plastique s'est enlevé. Et donc là vous avez une tige comme un capot de bagnole que vous mettez là dans le trou. Voilà. Hop. Ensuite ici vous voyez vous avez deux attaches que vous pouvez pincer. Donc ces deux attaches là. Voilà, servent à ça. Donc voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs moi j'avais zappé qu'il y avait le petit capot. Donc c'est pour ça que hier mes fils touchaient. Voilà, mais les rails sont bien, ils ont pas rouillé et tout, ils sont propres. Bon, va falloir que je sorte ce putain de moteur. Donc d'abord va falloir qu'on démonte les caches là. Donc je vais aller chercher mes outils. Donc pour démonter les caches, normalement il n'y a que cet écrou là qui tient le tout. Donc il me semble que c'est du 10. C'est pas du 10. Ça doit être du 11. Ouais, c'est encore un machin bien bricolé ça. I lay at night, eyes wide open, stars shine ever so bright. They glow down on me, make me feel like I just want. Donc faut les faire coulisser et après les relever. Ok, ouh, on voit plus clair là-dedans. Alors je vais faire l'autre côté. Ensuite, on sort le carter de coupe. Putain, tout est grippé là-dedans. Donc pour le carter de coupe, ça va être simple. On va essayer de choper une lumière vite fait. Ok, donc pour le carter de coupe, là vous avez des goupilles. Donc il y en a une là, et on a de l'autre côté aussi. Donc ça, ça c'est simple. On va essayer de se mettre là, hop. Donc c'est simple. Là vous avez la goupille à enlever. Sur cela, comment ça fonctionne? Je sais plus si c'est le bras complet qu'il faut que j'enlève ou si je crois c'est ça. J'en ai fait quelques-uns déjà des Wolf. Mais tac. Alors après il y a l'autre côté. Alors, pour circuler, ça va être compliqué. Il va falloir que je le ressorte. Juste sortir le plateau. Alors, tac, tac. Alors là j'en ai une au-dessus. La d'autre coupe il va passer à la peinture, moi je vous le dis.
Hop, tac. Et alors là, par contre, là c'est un autre système par rapport à là-bas. Tac. Tac. On va essayer de se mettre un minimum de lumière. Hop, celui-là, je sais que c'est un axe qui va être grippé quoi avec la merde. Tac, je récupère. Ah bah il manque la vis, c'est pour ça que ça se barre. Tac. Ouais, faut que je sorte dehors pour sortir le plateau. Donc bon, le carter de coupe est enlevé, donc je sais que déjà les roulements de ce truc là sont morts. Les roulements de moyeu ils font un petit peu de bruit. Après en dessous du plateau, bon c'est pas trop moche encore. Ça pourrait être pire, honnêtement. Ça pourrait être pire. Ouais, voilà quoi. Au niveau du plateau ça va. Enfin au niveau du plateau ouais. C'est pas trop grave encore. Alors, hop. J'ai ce petit axe là. Un boulon récupéré. Tac. Donc ça c'est un axe du plateau qu'il faut pas perdre, absolument pas perdre. Donc nous maintenant ce qui va nous intéresser ça va être le moteur. Et alors pour sortir cette merde là ça va être folklore. Ouais, va falloir que je regarde avant de les monter bêtement. Donc déjà, va falloir que je démonte ça, l'embrayage. Donc pour ça, va falloir que je le débranche. Donc il y a une prise au-dessus qui normalement, voilà, sort toute seule. On voit, hein, tout est bien gras, tout est bien huilé. Même le châssis, hein, c'est bien gras. Donc là, normalement, c'est du 16 ou du 17. Donc il faut dévisser ça. Bon, j'ai essayé de vous caler comme je pouvais avec le téléphone. Donc pour moi là ça sera du 17. Il est bien serré. Hein. Moteur. Ne bougera pas d'un copec. Tac tac. Faut que j'essaie de choper un marteau. Allez, tiens, bâtard. Ouais, ça va être compliqué de vous faire tenir là, sachant que c'est pas très stable. Je vais virer la rallonge. Oh! Tellement j'arrive quand même à faire bouger un peu le moteur. Release the sparks that burn in my blood. Bon du coup en une heure il y a eu un peu de changement. Donc déjà bah, vous voyez que le moteur il est suspendu. Donc il est sorti. Donc, enfin j'en ai profité, j'ai contrôlé ma courroie qui est bonne. Faut que je sorte la poulie là en dessous. Parce que j'ai déjà eu du mal à sortir l'embrayage. J'ai tapé hein, un peu dessus. Tant pis. Hein. Donc voilà. Donc on voit que... Je vais essayer de vous le mettre à la lumière. Que le moteur bah, il a changé de couleur. Vous voyez c'est ça que je vous disais, tout le bloc est devenu doré. Donc ça c'est un taxi qui a chauffé à mort. Qui a chauffé et rechauffé. Donc c'est au niveau du châssis ça va, j'ai pas grand chose à faire au final. J'ai plus du nettoyage et du graissage que autre chose à faire. Donc là pour aujourd'hui là je m'arrête. De toute façon avec son trépied je peux pas tellement faire grand chose. Je peux pas trop vous filmer quoi que ce soit. Bon le moteur après il tient par 4 boulons qui sont fixés au châssis. Ça c'est pas compliqué. C'est juste l'embrayage qui était merdique à sortir. J'espère que la poulie, bon ça va sortir tranquille. Normalement je pense pas parce que bon le vélo il a pas l'air rouillé.
je le toilerai pour bien faire. Mais sinon au niveau du châssis, non ça va. Il faudrait que j'emmène la batterie, que je la mette en charge. Mais sinon ouais voilà quoi, ça se fait tranquillement, gentiment. Bon il n'y a plus un pet d'huile dedans. Il est suspendu le bordel, voici, un petit peu. Bon un fond. Juste pour la fun on le vidangera. Puis on regardera. Mais ça de base normalement c'est pour soulever les autoportées d'avant, pour nettoyer les carters en dessous. On avait installé ça il y a un moment ça. C'était pour soulever les autoportées. Puis bah du coup maintenant il sert de lève-moteur quoi, pour retirer les moteurs des châssis. Je savais bien que ça allait me servir un jour ou l'autre. Donc c'est bien pratique. Mais sinon voilà. Après bah je suis attaqué à lui. Je vais essayer des méthodes pour dégripper la soupape parce que bon j'ai essayé de la choper un peu. Il n'y a pas grand chose qu'à faire. Donc je vais regarder un peu ce que j'ai comme produit là. Puis je vais en vaporiser là-dedans et puis je vais regarder. Tant que je vous ai, je vais regarder un truc. Hop. Qu'est-ce que t'as ? Miaou. Bah oui. Qu'est-ce que t'as, pépère ? Hein ? On va démonter ça. Oh, c'était vachement serré ça aussi. Oui, c'est vachement serré. Regardez dans quel état c'est là-dedans. De toute façon, faut que je change je vais prendre une pochette de joint pour ce truc-là. Ouais, elle a bien grippé, hein. La salope. Ouais, c'est plein de flotte. Bon. Bah, va falloir que je regarde ça. Il crache de la flotte. Bon, petite avant-première, donc l'avancée des travaux du A80 restauration. Donc le 12.5 que j'avais sur le Castel est en cours de remontage. Donc du coup j'ai réussi à changer ma soupape à la con par celle de l'autre, moteur d'origine du A80. Donc j'ai regardé un peu plus le moteur, donc je l'ai déculassé et enlevé le bas moteur et les serré au niveau du pied de bielle. Donc du coup voilà, parce que j'ai démonté tout le système AVS dessus et c'est pas l'AVS, donc c'est le pied de bielle qui est serré et qui a serré autour du vilebrequin. Donc du coup là c'est en cours de remontage. Donc bon, pour ce soir je lâche l'affaire là. J'ai déjà passé quasiment mon après-midi à remonter ce putain de moteur à la con. Il y a juste aussi, j'ai une petite modif à faire, c'est au niveau de l'arrêt moteur. Il faut que je change, enfin j'ai un fil qui passe là, audio qui s'arrête là ici. Là mon fil d'arrêt était là. Va falloir que je démonte la veloute et que mon fil repasse par là, parce que mon fil d'arrêt, si je vous dis pas de conneries, c'est celui-là. Ouais, normalement c'est celui-là, si je vous dis pas de conneries. Donc normalement c'est celui-là.
Donc bah, là va falloir que je fasse le nettoyage. Donc bon là ça va, c'est le week-end, donc demain je vais pouvoir reprendre ça tranquillement. Je vais avoir mon dimanche pour remonter ça tranquille, nettoyer tout ça tranquille. Normalement bon, je croise les doigts, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis, il devrait démarrer. Et voilà, j'ai remonté la soupape elle s'ouvre, la synchromoteur est nickel, donc voilà quoi. Va falloir que je regarde ça, mais normalement il n'y a pas de raison, ça doit y aller. Ça doit y aller. Faudra juste que je voie pour démonter ça, parce que par rapport à l'autre, vous voyez, j'ai qu'un bouchon et j'ai pas un tuyau comme ça de sortie. Donc au pire, si ça gêne pas, ça va le faire, mais si ça gêne, parce que j'ai ma goulotte là qui passe, donc ça risque peut-être de me gêner éventuellement. Donc voilà. Donc bah du coup, me demandez pas ce que je vais faire de ce moteur. Sa destination c'est la casse direct. Parce que bon, il est sur au pied de bielle, donc le vilebrequin il est pas récupérable, il y a rien. Donc j'ai récupéré tout ce que je pouvais, qui se trimballe là-dedans dans le carton. Donc j'ai déjà récupéré le maximum de ce que je pouvais. Donc voilà quoi. Mais bon, ça avance tout doucement, tout doucement. J'espère ne pas avoir de couilles d'autres couilles avec ce truc. Normalement on devrait y aller, hein. Avec une bonne vidange moteur, enfin une bonne vidange, en mettant de l'huile, de l'essence, parce que j'ai changé le carbu avec l'autre, j'ai pris celui-là, je l'ai mis là-dessus. Carbu, pas de souci, parce qu'il carburait bien, donc à ça je devrais pas trop avoir de soucis. Donc voilà, faudra juste que je remonte l'échappement, mais pour remonter l'échappement, bah va falloir qu'il soit sur le châssis. C'est déjà des échappements Wolf, donc voilà quoi. C'est propre au tracteur Wolf. Je vais pas remettre le pot qu'il y avait sur le Castel. Donc voilà. Après quelques soirées à avoir bataillé avec la soupape, j'ai enfin réussi à parvenir à l'avoir. Malheureusement, ma réparation, enfin mon remplacement de soupape n'a pas fonctionné. J'ai le siège de soupape qui s'est décollé. Malgré des tentatives de l'avoir remis en place, le siège ne tient pas correctement, donc vous allez voir dans la vidéo ce qui se passe. C'est bon.